Alors non, les phénomènes liant l'environnement et la santé, ce qu'on appelle la santé environnementale, ne sont pas nouveaux. En effet, déjà dans l'Antiquité, Pline l'Ancien a signalé chez les travailleurs de l'amiante, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque évidemment, des problèmes respiratoires. Tout au long de l'histoire ont été cumulées des observations reliant de la pollution et des phénomènes sanitaires. Bien entendu, pendant l'histoire, ce qui a dominé les relations de santé environnementale, ce sont d'abord les maladies transmissibles. Songeons par exemple à la variole, au choléra et bien entendu à la peste. C'était les dimensions qui dominaient les relations de santé environnementale. Et cela jusqu'au XIXe siècle. Alors qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle? Bien entendu, la révolution industrielle. Et là, les choses ont commencé à changer. En effet, avec l'augmentation de l'industrie, avec l'urbanisation, les problématiques sanitaires liées à la pollution de l'environnement ont commencé vraiment d'abord à se multiplier, à être de plus en plus importantes, à être de plus en plus documentées, et les conséquences sanitaires que l'on appellera les maladies non transmissibles, ont commencé à prendre le pas par rapport aux maladies transmissibles, donc celles dues aux virus, aux bactéries, etc. Alors, d'abord, les maladies transmissibles ont été de mieux en mieux caractérisées, de mieux en mieux soignées, le 19e et notamment l'époque de Pasteur. Et donc, pendant le 19e, nous avons eu vraiment un croisement des choses, avec une diminution des maladies transmissibles, une augmentation des maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, les maladies métaboliques. Et ces maladies non transmissibles ont de nombreuses causes, dont les problématiques de l'environnement. Donc effectivement, tout au long de l'histoire, et encore une fois avec un accroissement particulier au XIXe siècle, nous avons eu relaté des accidents ou des relations entre la pollution de l'environnement et la santé humaine. Qu'est-ce que la santé environnementale? L'OMS en donne une définition assez large, représentative des multiples dimensions que cela recouvre. Ce sont tous les phénomènes qui vont impacter notre santé. Ça va être des phénomènes physiques, comme la radioactivité par exemple, biologiques. Nous en avons parlé avec les maladies transmissibles, donc les bactéries, les virus. Mais ça va aussi intégrer des facteurs sociaux, psychosociaux, esthétiques. Donc l'OMS intègre dans cette définition de nombreux paramètres qui montrent bien que, au-delà de l'état malade-non malade, cette définition de la santé environnementale va prendre en compte des aspects aussi beaucoup plus subtils et beaucoup plus fins, qui sont notamment des aspects psychologiques, de bien-être, comme on le retrouve maintenant assez souvent. Quand on regarde actuellement la définition et les catégories de déterminants de santé qui existent, ce qu'on va avoir comme déterminants de santé, c'est-à-dire les paramètres qui influent sur notre santé, ces déterminants sont assez nombreux, on en connaît plusieurs familles. Bien sûr, ça va être des aspects assez classiques comme le sexe, comme l'âge, mais on va retrouver bien sûr notre environnement, nous allons retrouver aussi nos réseaux sociaux, nous allons retrouver des aspects beaucoup plus macroscopiques comme les aspects politiques territoriales, aménagement, etc. Actuellement, la notion de santé-environnement se décline ou retrouve un nouvel aspect que l'on entend beaucoup actuellement, qui est le concept d'une seule santé, ou en anglais One Health. Ce concept, finalement, est très écologique dans son concept, puisqu'il consiste à intégrer la planète dans son ensemble et ne plus séparer la santé humaine d'un côté, la santé des écosystèmes et la santé animale de l'autre. Certes, la Covid a été un catalyseur pour ce concept qui finalement est relativement ancien puisque, encore une fois, il se centre sur des dimensions très écologiques qui disent qu'il ne faut pas séparer les différents systèmes les uns par rapport aux autres pour la simple et bonne raison qu'ils sont en interaction. L'homme, comme d'autres espèces animales, comme les espèces végétales, sont en interaction permanente avec leur environnement. Et si l'on perturbe ces interactions, cela peut avoir des retentissements sur la santé animale, la santé végétale et la santé humaine, bien entendu. La Covid est un des exemples de ces interactions, mais d'autres zoonoses
ont exactement les mêmes origines. Ce qui fait que, effectivement, maintenant, eh bien, la santé environnementale s'est globalisée au niveau de la planète et intègre de multiples dimensions. Dès lors, on conçoit aisément que par rapport aux perturbations de notre environnement, nous sommes tous exposés. Il est même parfois impossible de se séparer de ces expositions. Par exemple, lorsqu'il y a des polluants dans l'atmosphère, on ne va pas s'arrêter de respirer. Nous sommes tous exposés, certes, mais nous n'avons pas tous les mêmes fragilités. Il existe des catégories de population qui sont plus fragiles que d'autres aux stress environnementaux. Par exemple, les personnes âgées, dont la physiologie, le métabolisme sont plus fragiles aux polluants. Nous avons aussi les personnes qui ont des pathologies qui ont des déterminants environnementaux. Par exemple, les pathologies pulmonaires. Par exemple, les pathologies cardiaques. Par exemple, les pathologies métaboliques comme le diabète ou l'obésité. Parmi ces populations plus fragiles, nous distinguons aussi les femmes enceintes et leurs enfants.